Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je suis très heureux de vous retrouver pour vivre ensemble ce grand bienfait qui s'appelle le mois de Ramadan. À cette occasion, à cette belle occasion que Dieu nous a accordée, je tiens à vous féliciter et vous souhaiter les meilleurs vœux pour vous-même, vos familles, vos enfants, vos proches, afin que ce mois sera une belle occasion pour vous tous de se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala. À l'occasion de ce mois sacré, on se pose essentiellement deux questions fondamentales. Pourquoi le mois de Ramadan et comment jeûner ce mois sacré? Pourquoi? D'abord pour nous ressourcer. Pendant 11 mois, on est dans l'insouciance, on est des fois même dans l'oubli, on s'écarte de la voie tracée par Dieu. Dieu nous accorde ce mois afin de nous rapprocher de lui, de s'élever, de s'améliorer. Et à cet effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: vous êtes bientôt couverts par le purificateur. Ja'akum al-mutahhir. Et deuxièmement, pour nous améliorer, pour nous aider à maîtriser nos égos, nos désirs, nos imperfections. Vous savez peut-être que l'être humain est fait de 4 composantes essentiellement. Il y a un penchant angélique, un autre qui est maléfique, un autre qui est fauve et un autre qui est bestial. Imaginez un être humain qui est fait de ces 4 composants. Angélique, maléfique, fauve et bestial. L'essiel lui-même, il ne va pas forcément se retrouver. Il aura du mal à se réaliser dans son humanité. Donc il a besoin d'un coup de pouce divin pour justement s'élever. Et seule l'âme qui est apaisée, l'âme sereine, sera auprès de lui. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Seule cette âme qui est sereine qui pourra avoir le privilège d'accéder à l'éternité auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors, le pourquoi, c'est pour s'améliorer, pour s'élever, pour accéder, Inch'Allah, à l'excellence. Le comment. Le comment commence par une belle intention. Cette belle intention est rappelée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. À chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la personne doit jeûner et doit veiller, prier par pure foi et dans l'espoir, l'espérance d'avoir la récompense auprès de Dieu. C'est cette belle intention qu'on doit se représenter tous. Je le fais de manière imanique, je n'ai pas d'autres considérations et je n'attends aucune récompense si ce n'est celle provenant de Dieu. Les résolutions. Quelle résolution avoir pour profiter pleinement de ce mois sacré? La première résolution, mes frères et sœurs, c'est de se repentir. Chacun de nous, dans sa petite vie, il a forcément commis des méfaits, soit vis-à-vis de Dieu, soit vis-à-vis de lui-même, soit vis-à-vis des autres. Pour être sincère et pour exprimer qu'il est vraiment dans la véracité, il doit faire ce travail de se repentir, de se dire: je vais vérifier tout ce que j'ai fait et comme ça j'entame, Inch'Allah, ma purification pendant ce mois. Deuxième résolution, se dire: ce mois qui arrive ne sera pas comme les autres qui étaient précédents. Il sera beaucoup plus dans l'amélioration,
En fait, ce mois doit m'aider à changer, à m'élever, à être un autre, ne plus être comme avant. Donc, un des buts, une des finalités du Ramadan, c'est justement d'accéder à l'excellence. Et notre résolution, c'est de se dire, je pourrais jeûner plusieurs mois de Ramadan, et non pas qu'un seul mois. Comment est-ce possible? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui aide une personne à rompre le jeûne, il est compté pour lui comme un jour de plus. Donc si on aide quelqu'un ou même d'autres personnes à rompre le jeûne, on peut avoir beaucoup plus de mérite. Et notre résolution, c'est le fait de dire je m'active dans l'adoration. Il ne faut pas que j'entame le mois dans l'insouciance. Il y a des façons de m'activer dans l'adoration, donc il faut faire le maximum d'œuvres. Dans un sens, il y a des adorations qui me lient à Dieu, telles que la lecture du Coran, telles que les invocations, tels que les actes qui me rapprochent dans un recueillement. Et à côté, il y a le souci de partage, donc je dois m'activer à servir les autres, à aider les autres, à être dans un esprit d'entraide. Autre résolution, c'est surtout faire attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à deux occasions, il nous met en garde. La première fois, il nous dit, il y a beaucoup de jeûneurs, beaucoup de gens qui jeûnent et n'ont de mérite de leur jeûne que la faim et la soif. Et d'autres personnes qui prient, qui veillent, ils n'ont de leur veillée que le fait de rester sans sommeil et la fatigue. Pourquoi cette chose? Deuxième mise en garde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a beaucoup de personnes qui atteignent le mois de Ramadan, pour autant ils ne se font pas pardonner. Pour quelle raison? Forcément parce qu'ils ont fait quelque chose qui est contraire à l'esprit de ce mois sacré. On pourrait s'interroger déjà, est-ce que ça concerne que ceux qui ont jeûné ou ça peut concerner même d'autres personnes? Si on lit les versions des paroles des prophètes, ce qu'on appelle les hadiths dans les recueils, on remarque que dans certaines versions ça s'adresse à ceux qui ont jeûné et dans d'autres ça s'adresse, j'allais dire, même aux autres personnes qui n'ont pas jeûné. Pour ceux qui ont jeûné par exemple, c'est parce qu'ils n'ont pas observé pleinement les recommandations liées à leur jeûne. Telles que ce que je viens de dire dans la première mise en garde, combien de gens qui jeûnent, ils n'ont de leur jeûne que la faim et la soif. Parce qu'ils ils faisaient des actes contraires à l'esprit du mois du Ramadan. Tels que rester dans l'insouciance, tels que les mauvaises paroles, tels que rester dans leur imperfection, tels que la méchanceté, etc. Pour les autres personnes qui n'ont pas jeûné, parce qu'ils sont indifférents, ou parce qu'ils ne s'appliquent pas, ou parce qu'ils ne sont pas dans une pratique de l'adoration. En quoi ces personnes-là, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont malheureux, malheur à celui qui arrive au mois de Ramadan et pour autant il ne se fait pas pardonner. Il rate le bénéfice d'être pardonné. Pourquoi? En fait, ces personnes, parce qu'ils n'ont pas saisi l'opportunité de se réconcilier avec Dieu. Ils n'ont pas compris que ce mois ne concerne pas forcément que certaines personnes, ça concerne l'humanité en fait. Ces personnes qui étaient dans la décadence, qui étaient dans l'éloignement de Dieu, qui étaient dans l'insouciance, ils auraient bien profité de ce mois pour se dire, voilà l'occasion pour aller vers Dieu. C'est tellement vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit,
à ceux-là, s'ils ne profitent pas du Ramadan, quand est-ce qu'ils pourraient être pardonnés? Ça veut dire quand cette personne pourra espérer un jour être pardonnée. S'il laisse une belle opportunité comme celui-là, qui s'appelle le mois de Ramadan. Alors, conseil de quelqu'un qui est soucieux pour lui-même, pour ses semblables, je vous invite de saisir pleinement cette belle opportunité qui s'appelle le mois de Ramadan pour se rapprocher de Dieu, pour se réconcilier avec lui, pour entamer une nouvelle page. Je pourrais même parler d'une nouvelle naissance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous sa grâce divine dans cette vie et dans l'autre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre de sa grande miséricorde pendant ce mois et au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite les choses pour aller vers lui. N'oubliez jamais, mes frères et sœurs, que Dieu, par maintes reprises, à maintes reprises, maintes fois, il nous tend la main pour aller vers lui. Alors, est-ce qu'on est prêt à faire la démarche et d'aller aussi vers Dieu? وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, amour d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre mois ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan